Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Écoutez, je suis excitée comme une petite pupuce, mais ça je peux pas trop vous en dire parce que je suis en train de peaufiner un nouveau concept que je mettrai bientôt en place. Et j'espère qu'il trouvera, on va dire, un bel accueil et puis de l'intérêt, bien entendu, hein, parce que quand on crée des choses pour les partager au monde, eh bien on a envie quand même d'avoir ce petit retour. Donc voilà, mais je peux pas vous en dire plus, même si ma langue elle a envie de parler, hein, mais je tiendrai ma langue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est la voix des animaux. Ça sera certainement aussi une petite rubrique que je mettrai en place assez régulièrement. Après, je pense que j'étais en train de réfléchir à des jours de publication de mes vidéos, mais je pense que ça dépendra, on va dire, de mon état général et puis le temps que cela prend pour, on va dire, être mis en ligne via YouTube. Parce que le temps de téléchargement, je vous avouerai que chez moi, il est assez long, mais comme on dit, hein, plus c'est long, et mieux c'est, on va dire, et plus c'est bon. Aujourd'hui, donc la voix des animaux, on va aller voir un petit peu. J'ai le mot chance, témérité qui vient de s'inscrire comme ça, de s'introduire, on va dire, dans ma conscience. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai vu les bonnes surprises, les bons cadeaux, les dénouements heureux. Voilà, donc bon, je pense que ça va être, enfin, je l'espère, de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles arrivées au travers des animaux ou le soutien d'un animal un petit peu, l'animal esprit qui est en vous, l'animal totem qui a envie de vous accompagner en ces jours de lumière qui reviennent petit à petit. Bien entendu, pour le maître de cérémonie, bon, si vous ne le connaissez pas, c'est mon petit Snow White, le tarot divinatoire du corbeau, parce que ça fait, il s'est manifesté très très gentiment, je vais dire récemment, et puis bon bah là je me suis dit ah bah oui, c'est lui le maître de cérémonie, voilà, on va dire le messager des cieux, hein, de toute façon, c'est on va dire un des animaux qui a quand même une forte connotation spirituelle. Et puis j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés, et puis nous aurons The Pacific Northwest Tarot, voilà, des animaux et des humains. On va aller voir quoi? Eh ben on va tout dévoiler le poteau rose, et puis je vous dirai, on va dire, ce que je ressens. Alors, je vous montre les cartes. La confiance intérieure et éveillez-vous à la vie. Et quand on parle d'animaux, on a quand même soit une corneille ou un merle ou je ne sais quoi, et un petit chimpanzé. C'est rigolo, hein. On parle d'animaux, et puis chez les humains, ils se manifestent quand même dans les cartes. Et je n'avais pas du tout vu les cartes. On va aller voir les cartes de Snow. Oui, bah ça c'est la carte de présentation de la boîte du jeu, donc il est là. Il est très fier de se montrer en tant que maître de cérémonie, donc on va lui laisser une place attitrée. On a la tour, on a le soleil, on a l'ermite, et nous avons le 5 de coupe. Bon, alors, ma première idée, mon premier ressenti, c'est... Il y a peut-être eu un changement, et c'est vrai que ça perdure, on va dire, par rapport à mes guidances précédentes. Il y a peut-être eu des choses qui se sont effondrées, ou des choses qu'on a brûlées. Voilà, on fait de la place. Alors brûler symboliquement ou vraiment brûler, hein, brûler des papiers, parce que bon, ben voilà, vous avez une cheminée, vous avez quelque chose. Et malgré tout, on va dire, c'est quelque chose de positif. Et on est beaucoup sur l'élément du feu, hein. On a la tour qui est là, on a le soleil avec sa petite boule de feu, et puis sa petite lanterne au creux d'un arbre.
Et regardez, c'est la seule ombre au tableau, c'est le 5 de coupe. Maintenant, on ne regarde plus en arrière, on affronte, on va dire, peut-être justement les périodes de doute, les périodes, on va dire, chagrines, d'humeur maussade, d'humeur, on va dire, peu optimiste. On oublie, on va dire, ce caractère-là pour laisser place à la lumière, de retrouver sa lumière, de se dire, je brûle, on va dire, certaines choses, des idées, des pensées, bon, peut-être même des contrats, hein. Il y en a pour qui ça sera peut-être vraiment de dire voilà, j'en ai fini avec ce contrat de travail, contrat on va dire peut-être même un prêt immobilier, je sais pas pourquoi je le dis, mais en tout cas voilà, c'est on en a fini et on peut recommencer à se projeter vers l'avenir, c'est ce que j'entends. Et c'est surtout avec les cartes de l'oracle des rebelles sacrés, c'est je me dessine une nouvelle peau, une nouvelle identité, ou alors je fais en sorte, on va dire, de me plaire, de me séduire, c'est ce que j'entends, surtout avec la carte de la confiance intérieure. On passe, on va dire, de ce côté un peu blanc, crémeux, et puis on va dire grisonnant, à de la couleur jaune pâle. On retrouve, on va dire, doucement sa lumière intérieure. Et on voit que les deux animaux sont quand même, on va dire, en train d'aider, de regarder la femme qui se peint. Alors justement, on a notre ami le petit monkey, il y a quand même une petite légère couleur, on va dire or, c'est doré. C'est peut-être justement au lieu de se peindre en noir et blanc, eh bien c'est d'y mettre du doré. Alors peut-être que justement, c'est peut-être vers la couleur qu'on nous incite à explorer, à mettre dans notre vie, sur nos dessins, sur nos, on va dire, nos fonds d'écran de téléphone, peut-être justement pour attirer la lumière et attirer le regard sur nous. Voilà, une pièce dorée, des bijoux dorés, même si c'est pas, on va dire de l'or pur, mais trouver une façon, on va dire, terrestre de se mettre en connexion avec cette, alors on me dit dorure, les encadrements, on va dire, de tableaux et tout ça, mais je sens que là, c'est ok, tu es en train de refaire, on va dire, peut-être ta façade. Alors ta façade de ton monde intérieur, de ton intérieur, enfin de ton foyer, hein, de ton cocon, là où tu vis. C'est bien de retrouver sa pureté aussi, hein, le blanc, un peu la pureté, mais je sens que c'est bien. T'es sur le bon chemin, seulement ça va on va dire, ça va t'aider à retrouver ta confiance et à être en pleine lumière. Voilà, c'est de mettre en pleine lumière ta confiance en toi. Voilà, donc le cadeau, on va dire, la perspective que les animaux ont envie de transmettre, c'est tu vas retrouver ta pleine confiance en toi. Tu vas retrouver ta lumière, tu vas retrouver le goût, on va dire, de faire certaines choses, de croire en la vie, de croire aux bonnes rencontres, de pouvoir peut-être montrer ce que l'on est capable de faire, partager une lumière, partager un hobby, partager des idées. Voilà, c'est je vais la mettre ainsi, si elle arrive à être, je vais me servir d'une petite pierre. Ce sont des pierres d'améthyste brutes. Voilà, je m'extrais, on va dire, de mes idées, on va dire, lunaires, un peu mélancoliques, ou de mes rêves, tout simplement, avec notre amie Snow White qui tient en son bec la lune, pour me diriger vers la confiance en soi, vers j'ai envie de briller, j'ai envie de partager, et puis ça me fera du bien justement de sortir, il y avait quand même la carte de l'ermite, de sortir de ma grotte, de mon petit cocon protégé, pour aller vers les autres. C'est ce que je ressens. On va aller voir
s'il y a enfin les autres animaux, on va dire, présents autour de vous, autour de nous. Bien entendu, vous avez déjà 2 fois soit le corbeau, le merle, la corneille, et vous avez le petit monkey, le petit singe. Donc ça fait déjà du beau monde, hein. Après, voyez par vous-même l'animal qui vous correspond ou qui vous plaît le plus de façon instinctive. Allez, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont envie de dire. Alors, je pars en dehors. On va aller chercher l'arcane. Je pense que voilà, c'est... Oh, c'est rigolo. Alors, tiens, on va dire que la fin justifie les moyens. Et voici les cartes de fin. D'habitude, je serais partie vers les cartes du début du jeu, mais en fin de compte, on me dit non, prends les cartes de la fin. Et en plus, je vois le signe 11, enfin voilà, 11 minutes. À 11 minutes, voilà, ça c'est un chiffre un peu porte-bonheur pour moi. Voyez un petit peu comment ça résonne chez vous, ça correspond à votre perception des chiffres. On a à nouveau l'ermite. Mais n'oublions pas que tous les animaux sont en train de s'éveiller et sortent de leur grotte, de leur terrier. On a la roue de fortune, et moi je le vois comme un cycle, comme un... voilà, on a peut-être eu des cycles un petit peu, alors on me dit infernaux, enfin le cycle infernal de je n'y arriverai pas, je ne peux pas, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est j'ai l'impression que c'est de dire on a peut-être fait tourner on va dire les aiguilles d'une montre à l'envers, et maintenant le cycle reprend, un peu comme Nounours Teddy Bear qui nous montre avec sa patte et tu me suis, voilà. Il y a le soleil, il est temps de sortir, voilà. Et j'aime bien parce qu'avec la métaphore, on va dire, de la chenille qui se transforme en papillon, tout n'est qu'un cycle. Il est temps, on va dire, de sortir de tes idées ou de ta bulle ou de tes limites, on va dire, ou les limites qu'on t'a imposées pour briller comme un petit colibri. C'est de dire que à chaque jour suffit sa peine, et tous les petits changements que tu fais auront un impact sur ta vie, et les impacts seront positifs, parce que c'est quand même l'animal le plus petit, enfin l'oiseau le plus petit au monde. Il mesure 12 cm et pourtant il a cette caractéristique de voler à la verticale. Voilà, donc peut-être que vous avez une caractéristique qui est bien propre à vous, une passion qui est propre à vous, et que là, on vous dit, mais montre au monde ce que tu es capable de faire. Et on voit l'évolution, on voit le nouveau monde, on voit d'une façon un peu plus ouverte, comme cette rose, de dire, bah oui, je peux, on va dire, briller au travers de ce que je peux proposer. Même si on a l'impression que c'est petit, et j'ai la voix qui déraille un peu, c'est se libérer, on va dire, des chaînes mentales, libérer des contraintes, on va dire, de peut-être de la famille, enfin les jugements, j'entends les jugements moraux, voilà, c'est de dire, mais même si tu fais ça, tu n'apporteras rien au monde. Eh ben, ça vous apportera déjà de la joie, et si vous partagez de la joie rien qu'à une autre personne, vous verrez que, eh ben, ça vous fera plaisir malgré tout, et on sort de la nuit pour aller vers le soleil. Moi, c'est ce que j'entends. On passe de la lune au soleil. Voilà, c'est les cycles, et on se met en marche.
et advienne que pourra, on partage ce qu'on a à partager. Et la voix des animaux, là aujourd'hui, bon, on a quand même des plus, on va dire, des animaux qui volent, on va dire le colibri et le papillon qui est en gestation, qui est sur le point de sortir. Eh bien, c'est vraiment que toutes les idées créatives, toutes les idées que tu as, on va dire, dans ta tête ou dans tes rêves, eh bien, tu peux les manifester dans ta réalité, dans ton côté terrestre. Et le côté, on va dire, teddy bear, c'est tu as la protection, hein. Tu es protégé par toi-même, alors peut-être un peu trop, justement quand on revoit avec cette carte de éveillez-vous à la vie, c'est de dire je me mets une couche de peinture pour me protéger et pour ne pas trop briller. Et peut-être qu'on vous a justement insufflé cette idée de tu ne peux pas faire ça, tu n'en es pas capable, ou alors c'est votre état d'esprit. Et bien là, on vous dit, tu sors de ces cycles infernals pour vraiment te dire, et pourquoi pas, je fais ça, je verrai bien. Peut-être vous exposer, je veux dire, sur des réseaux que vous n'avez pas l'habitude, on va dire, d'exploiter, hein. Peut-être que vous êtes du genre spectateur, et là vous allez devenir plus acteur, actrice, on va dire, de partage de conscience, partage de loisirs, de bonne humeur, de bonne lumière, c'est ce que j'entends. Donc la lumière vous guide, les animaux vous guident à vous transformer petit à petit de l'espace, enfin du cocon qui était bien, on va dire, bien confortable, à je m'ouvre vers le monde telle cette rose, et ne pas avoir peur, on va dire, peut-être des échecs, de se laisser influencer par les autres, parce que vous avez votre place en ce monde, et quoi que vous fassiez, eh bien, brillez et laissez parler votre lumière intérieure, et vous retrouverez votre confiance en vous. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, et puis que ça vous redonnera, on va dire, le sourire, du dynamisme, et puis ben j'espère aussi avoir quelques commentaires sur vos projets que vous avez en cours, ou que vous mettrez en place. Et oui, je suis une curieuse. Je vous souhaite le meilleur, et puis on se retrouvera très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.